disais, on va se faire des vidéos-réponses, t'es sur 45 minutes, on était tout à l'heure. Ouais, je vais faire ça, tu vas voir ma gueule comme ça, j'ai pas besoin de montrer ma gueule en vrai. Euh, alors, ma réponse à Elliot D. Rigolo ça. On fait un truc que j'ai imaginé il y a 6 mois. Qu'est-ce que je pourrais bien vous dire, monsieur? Le premier axe de développement que je m'engagerai le jour où je reprendrai l'envie, la prétention de coder, de faire une application informatique, sera un réseau distribué permettant de déployer un code léger, portable, offrant toute une panoplie d'outils d'autodétermination pour le peuple. Tout ça, c'est décrit dans le main pointer. Héberger des vidéos, faire YouTube, ça réclame plusieurs millions d'euros. Rien que pour faire le serveur centralisé Discord, où il te stocke du texte en gros, du texte et du fichier de 8 MO maxi quoi. Et ben il a fallu lever apparemment 12 millions d'euros pour faire le YouTube qui dépense des milliards chaque année pour leur data center. Soit tu vas aspirer et sucer toutes les ressources informatiques de tous tes clients, et ça c'est un peu mort pour moi. J'en ai pas assez rien que pour moi, donc pour en donner à une communauté. Ou alors tu passes par la solution des mafieux où tu loues des serveurs en ligne. Voilà. Ou alors il faut investir dans les serveurs. Et pour investir dans les serveurs, il faut investir dans les grosses connexions, dans des RAPS. Voilà quoi. C'est normal que tu fasses une demande de don pour ton projet peer-to-peer YouTube. Mais moi, j'axerai pas les dépenses vers là d'abord. J'axerai les dépenses sur construire un code qui permet aucun investissement de base, si ce n'est le temps qu'on y consacre. Et rendre viral ce code en le distribuant et en formant des réseaux où les utilisateurs auront un lien privilégié à toutes les machines qui seront reliées au réseau. Ceux qui n'ont rien à se reprocher n'ont rien à cacher. Et faire un Amashi où on accède à des plateformes d'échange, à des messages du jour qui sont transmis à l'ensemble, à des demandes d'action pour raisonner sur tel ou tel sujet de société, faire des appels de fonds pour investir dans du foncier et établir une communauté dans le réel. Faire la banque de données culturelles. Il y a tellement de choses à développer et à s'approprier pour devenir souverain en informatique que commencer par uniquement le chat interconnecté qui permet d'établir un réseau, de partager des dossiers de son disque dur, d'héberger que chacun en modèle peer-to-peer héberge le serveur sur ses machines, ce qui réduira le flux nécessaire pour
mettre à jour les données et communiquer, quoi. Regarde. Ah, je suis un développeur informaticien à la base. En plus, j'ai été formé pour être chef de projet. Je suis très mauvais en tant que codeur, mais les lignes directrices de base et les directions de projet, définir des projets, tout ça, ça je sais faire. J'ai même fait un cahier des charges que pour le moment il n'y en a qu'un qui l'a compris. Bah, faut dire, j'ai codé ça comme on code avec des pieds, mais bon, c'est mon style. Au final, c'est fonctionnel ou pas? Quand tu parcours les 300 lignes de code, tu comprends ce que je projette de faire ou pas? Et ce que j'ai codé en réalité, c'est clairement un réseau distribué. Pas distribué, si ils appellent ça distribué. Enfin, c'est un réseau où chaque maillon est un nœud, quoi. Il n'y a pas de différence hiérarchique entre les utilisateurs. L'idée, c'est de programmer l'horizontalité des échanges. Avec pour chaque compte des fonctionnalités type favori pour que chaque nœud soit maître du réseau qu'il souhaite développer, quoi. Voilà, si le projet vous intéresse, je vous invite à cliquer sur la quarantaine en bas dans la description. Et c'était Quentin Thiel Amagneux, logeant 3 rue du Belvédère, 97 417. Et il va falloir que je m'occupe de me déclarer à l'UCC.